Frères et sœurs, un homme peut travailler dur toute sa vie. Il compte, il économise, il sécurise, et un jour, il pense enfin profiter, et c'est alors que quelqu'un d'autre irrite et dilapide le tout. C'est le monde vu par Salomon. Un cycle où le trésor terrestre finit toujours par se perdre. Mais Jésus, lui, met le doigt sur quelque chose de plus profond. Il ne s'arrête pas au constat de la perte, il s'intéresse au cœur qui a placé son espoir dedans. Jésus-Christ dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc ce n'est pas d'abord un problème de porte-monnaie, on peut être riche ou pauvre. C'est un problème de maître. Et il poursuit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Autrement dit, ton compte bancaire peut révéler ton culte. Pas le culte du dimanche, mais un culte quotidien, invisible, celui qui gouverne tes choix et tes inquiétudes. Alors la vraie bataille n'est pas sur le montant qu'on possède, mais sur la direction dont tourne le regard. Ton regard dirige ton trésor. Ton trésor attache ton cœur et ton cœur choisit un maître. Regard, trésor, cœur, maître. Ainsi, la question d'aujourd'hui est « Où est ton trésor ? Qui est ton maître ? Et surtout, es-tu prêt à vivre dans la paix confiante de ton Père plutôt que dans l'anxiété du monde ?» Je vous invite à lire les Saintes Écritures et à vous lever. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous »
ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je vous invite à vous asseoir. Donc nous sommes toujours dans la suite du sermon sur la montagne. Et si Jésus-Christ ne donne pas un petit conseil de vie, il décrit la justice que le royaume exige. Regardons comment il le fait. Il ne le fait pas en vrac, mais avec une progression claire. Le roi avance en 3 mouvements. Le premier, dans le verset 19 à 21, les trésors terrestres ou célestes. Puis 22 à 24, avec ton œil. Un œil bon de générosité ou mauvais d'envie. Pour enfin arriver au verset 25 à 34, qui nous parle d'anxiété, qui est chassée par la recherche du royaume. Donc ces paroles s'adressent à des disciples, à ceux qui ont laissé tomber leur filet, qui ont expérimenté la guérison de l'âme, qui ont choisi de suivre Jésus-Christ. Donc nous voyons que ce n'est pas un buffet où chacun prend ce qui lui plaît. C'est un décret royal qui inverse la logique du monde. Quand Jésus parle de 2 maîtres, Dieu ou Mammon, il marche dans les traces de Salomon, qui décrivait déjà ce choix sous une autre forme à travers 2 femmes, Dame sagesse ou Dame folie. C'est une analogie qui est claire sur Matthieu 6. Et Salomon avait observé en Ecclésiaste 2, 18 à 19, « J'ai haï tout mon travail. Je le laisserai à un autre qui sera sage ou insensé. » La leçon de Salomon est « Ce que tu amasses, un autre le perdra. » Et la leçon de Jésus-Christ, c'est « Là où tu mets ton trésor, ton cœur s'y fixe. Et tôt ou tard, ton cœur révèle qui est ton maître. » Dans Proverbes 1 à 9, 2 femmes personnifient 2 voies. Comme je disais, il y a Dame sagesse qui appelle à offrir la vie, et la Dame folie qui séduit et qui mène à la mort. Il y a comme un contraste entre 2 voies, 2 chemins. Et ces 2 femmes ne sont pas de simples images morales. La sagesse vient de Dieu, la sagesse même s'incarne. Il en parle dans un passage précis. Et la folie s'oppose à Dieu, s'oppose au royaume. Et Proverbe se conclut d'ailleurs par le portrait d'une femme vertueuse à la fin, au chapitre 31, où il y a comme un modèle concret pour les femmes, un rappel pour tous que la sagesse de Dieu n'est pas qu'un concept, mais elle se vit chaque jour dans la crainte de l'Éternel. Le passage que nous lisons a eu une inspiration des Proverbes et de l'Ecclésiaste, de la sagesse de Salomon. Et d'ailleurs, un mot sur les philosophes grecs qui ont pressenti des choses vraies. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote affirmait que la manière dont on se sert de ses richesses manifeste le caractère d'un homme. Donc, Socrate, Platon, Aristote, Plutarque ont identifié des choses de la vie de tous les jours. Ils observaient les hommes, ils ont conclu des choses intéressantes. Mais la sagesse grecque avait des limites, car ils ignoraient le Dieu de l'Alliance.
Salomon, lui, a cette sagesse. Il observe comme les Grecs, mais avec un prisme supérieur, avec la lumière du Créateur. Et place l'homme devant un appel de Dieu. Donc les Grecs voient un horizon limité par la raison humaine, alors que Salomon regarde au-delà vers le trône de Dieu. Et tout ce qu'Aristote a deviné, tout ce que Salomon a compris, Jésus-Christ l'accomplit et le dépasse. Jésus ne se contente pas de dire « choisis la bonne voie ». Il incarne la sagesse de Dieu. Il est plus grand que Salomon. Il dira même « il y a ici plus que Salomon ». Il déclare « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ainsi, il n'arrache pas seulement les idoles, il arrache la racine de la vanité et plante en toi un trésor impérissable, lui-même. Il ne se contente pas de constater que tout passe. Il te donne un royaume qui ne se perd pas, un héritage que ni le temps, ni la mort, ni le diable ne peuvent toucher. Et c'est cela que nous recherchons ici, un cœur fixé sur Jésus-Christ. Ainsi, comprenez ce refrain du regard qui peut voir différents chemins du trésor, du cœur et du maître. Et dans notre texte du jour, Jésus-Christ avertit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille ou la mite détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Et chez Salomon, cet avertissement résonnait déjà. Dans Ecclésiaste 13, il était dit « J'ai vu un grave mal sous le soleil, des richesses conservées pour leur possesseur à son malheur. » Et Jésus détaille pourquoi ces biens sont si fragiles. La rouille, c'est la fragilité naturelle. Même les métaux les plus solides finissent par se corroder. Ce qui brille aujourd'hui se ternira demain. Puis il parle de la mite. C'est la fragilité biologique. Même les tissus les plus fins, les plus chers, peuvent être rongés et détruits par de minuscules bêtes, insectes. Puis arrivent les voleurs. C'est la fragilité sociale. Aucun bien matériel n'est totalement à l'abri de la convoitise ou de la violence humaine. Donc en disant cela, Jésus ne condamne pas le fait de posséder, tout comme Salomon ne condamnait pas le fait de posséder, c'était le plus grand roi de son époque avec beaucoup de biens, mais il dévoile l'illusion que ces biens ne peuvent pas sécuriser ton avenir ultime. Donc on pourrait dire aujourd'hui, c'est comme acheter une voiture neuve et la voir détruire à cause d'un accident, lorsque par exemple on va à un repas fraternel, une Tesla qu'on ne revoit plus. On avait une Tesla il y a 2 ans, elle était belle, et d'un seul coup, fini, perdu. Ton regard dirige ton trésor et ton cœur suivra. Et Paul confirme cela, il nous dit dans 1 Timothée 6, 17 à 19, « recommande aux riches de mettre leur espérance en Dieu, d'être riches en bonnes œuvres, prêts à partager, à s'amasser un trésor solide pour l'avenir. » Il y a quelque chose qui est assez radical et qui peut même être gênant dans notre vie, c'est de regarder
notre relevé bancaire ou de regarder notre agenda. Il raconte d'une certaine manière l'histoire de notre vie. Et lorsque nous voyons ce compte bancaire ou notre agenda, il y a peut-être un problème flagrant qui saute aux yeux. Eh bien, ce texte nous amène à réorienter notre regard, à installer un rythme qui ramène notre cœur vers le vrai trésor. Il y a quelque chose de tout simple que nous pouvons faire tous les jours. Le matin, avant d'aller au travail, on peut citer un Notre Père qu'on a vu la semaine dernière et réfléchir phrase après phrase avec attention qu'est-ce que nous sommes en train de demander. On demande que le ciel s'établisse sur la terre. Je vous avais donné cette image du prêtre qui traverse le tabernacle, du Saint des Saints jusqu'à l'extérieur, à la confrontation du monde où il y a toutes les tentations. Donc vous êtes comme un prêtre et une prêtresse en train de prier pour que le ciel et la terre, vous êtes un tabernacle vivant qui prie pour que le ciel descende sur la terre. Donc tous les matins, lorsque nous faisons le Notre Père, en famille ou seul, on peut y réfléchir plus amplement. À midi, on peut se souvenir que notre journée appartient à l'Éternel et le soir, on peut terminer avec un court culte en famille, un verset, un chant, une prière, une bénédiction. Souvent, le problème des cultes familiaux, c'est qu'on fait trop long, et l'idée, c'est de faire tous les jours pour rappeler également à nous-mêmes de réorienter notre cœur. En fait, des cultes courts, un verset, un chant, une prière et une bénédiction. Vous bénissez à la fin l'envoi. Pas besoin d'en faire trop, mais il vaut mieux être régulier. Et le Seigneur fera croître ses graines. Ensuite, le texte nous parle d'un test de générosité. Jésus-Christ enseigne « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton cœur sera éclairé. Nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc, dans la pensée biblique, l'œil n'est pas seulement l'organe de la vue. Il représente la direction intérieure qui éclaire toute ta vie. Il y a le bon œil, un œil généreux. Proverbe 22:9 nous dit « Celui qui a un œil bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Et le mauvais œil est un œil envieux, avare, jaloux. Matthieu 20:15 nous dit « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Jésus-Christ dit ça dans un cadre où il y a les ouvriers de dernière heure. Et donc, il y en a qui commencent à dire « Attends, moi j'ai travaillé depuis tôt le matin, lui il arrive. » Et donc là, il lui dit « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Donc, il y avait un œil qui était envieux, jaloux. Jésus nous montre que l'œil bon cherche comment donner, alors que l'œil mauvais cherche comment garder. Ce que ton œil désire finit par diriger ton cœur, et ton cœur choisit un maître. Et ajoute-t-il, cette orientation révèle qui est notre vrai maître, Dieu ou Mammon. Donc Mammon, c'est l'argent personnifié. Un petit peu comme Salomon, il y avait la dame sagesse qui est après personnifiée. Il y a la dame folie qui est également personnifiée dans le Proverbe. Et bien ici, Mammon, c'est l'argent qui est personnifié. C'est l'argent traité comme un dieu concurrent. Servir Mammon, c'est laisser l'argent décider nos priorités, nos choix et finalement nos affections. Alors posons-nous cette question. Suis-je libre de donner ou est-ce que l'argent est devenu mon Seigneur ? Il y a des tests, des fois, que nous pouvons faire à nous-mêmes. Imagine une occasion de bénir quelqu'un ou de soutenir une œuvre de Dieu. Ton premier réflexe est-il la joie
ou la crainte de manquer ensuite. Donc cette réaction est un bon indicateur. Je ne suis pas en train de vous dire faire n'importe quoi. Il faut avoir de la sagesse. On verra notamment à la fin dans les suggestions, dans les oppositions qui peuvent être faites. La générosité, bien sûr, n'est pas de l'imprudence. Il faut donner selon ses moyens, mais il faut donner avec un cœur libre. Et parfois, ça vaut la peine de faire aussi un bilan dans tous nos abonnements. Maintenant, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Maintenant, il y a toutes sortes d'abonnements à gauche, à droite. C'est bien des fois, à la fin d'un mois, vous vous dites, attendez, là, j'ai tellement d'abonnements, on va faire le tri là-dedans. Et puis peut-être que des fois, certains abonnements, on peut les épurer, et puis peut-être s'abonner à quelque chose de chrétien, quelque chose qui encourage l'œuvre de Dieu. On retire quelque chose de non nécessaire pour encourager une œuvre qui est bonne. Quitte à donner $10, autant que ça soit $10 au bon endroit. Puis ensuite, il nous arrive ce thème de l'anxiété. Jésus déclare « Ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux, observez les lys des champs. Même Salomon n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Là encore, il y a cette sagesse, lorsqu'on connaît bien les proverbes et l'Ecclésiaste, qui revient. Salomon disait « Regardez les fourmis qui travaillent. » Là, Jésus-Christ, c'est lui qui avait donné cette sagesse à Salomon. Et ici, il dit « Regarde les oiseaux, regarde la nature. » Le monde que Salomon décrit dans ses textes est saturé d'angoisse. Bâtir, sécuriser, éviter la perte pour finalement tout voir disparaître. Et Jésus dénonce cette anxiété non comme une simple émotion, mais comme une manière de vivre. Horaire interminable, obsession du rendement, quête de sécurité totale. L'argument de Jésus, il nous dit, regarde les oiseaux. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'entassent pas, mais le Père les nourrit. Il nous dit, regarde les fleurs. Elles ne filent pas, ne tissent pas, mais elles surpassent en beauté toute la gloire de Salomon. Jésus-Christ choisit exprès Salomon comme comparaison. Même le roi le plus sage et le plus riche n'atteignait pas la splendeur que Dieu donne gratuitement aux champs. Ainsi, si Dieu prend soin de ce qui est petit et éphémère, à combien plus forte raison il prendra soin de ses enfants. L'inquiétude est inutile, nous dit le verset 27. Elle ne rallonge pas ta vie. La priorité du disciple, c'est de chercher d'abord le royaume et la justice et laisser le Père pourvoir. Ainsi, l'anxiété est un souffle constant qui étouffe la joie, qui ronge la confiance que nous devons avoir dans l'Éternel. Décide aujourd'hui de remplacer chaque inquiétude par une prière précise. Quand une peur surgit, réponds-lui par un verset de promesse. Et rappelle-toi, si ton Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs, il prendra soin de toi. Il y a 3 lettres, c'est juste ça pour s'en rappeler. Si vous avez de l'anxiété, vous pouvez très bien utiliser un psaume, exprimer le besoin et demander d'abandonner cette chose. Je l'ai appelé PBA, psaume, besoin, abandon. Lis un psaume 23 ou 34, 2 versets à haute voix, et ensuite nomme ta crainte de manière précise par rapport au péché. Des fois, on est beaucoup trop laxiste. On dit oui, j'ai un péché de convoitise.
Mais va plus précisément, c'est quoi la convoitise exacte? Quand tu es devant Dieu, devant un verset, essaye d'examiner précisément le péché pour le confesser de manière précise. Nomme ta crainte précise. Pourquoi tu es anxieux? C'est quoi le problème? Plus tu pourras localiser la douleur, plus, je le crois, et que tu le confesses, cette douleur, l'Esprit Saint pourra la guérir. Et ensuite, abandonne-toi à l'Éternel. Père, je te confie ceci ou cela. Tu sais et tu peux et tu veux m'en délivrer. Vous comprenez, face à l'anxiété, lisons le psaume 23 au 34, un ou deux versets à haute voix. Soyez précis dans vos craintes qui amènent cette anxiété et ensuite l'abandonner. Père, je te confie. Tu te livres. Tu n'es pas obligé d'en parler à tout le monde. Tu en parles à l'Éternel. Si tu veux en parler à quelqu'un, tu peux, mais vraiment là, c'est un temps avec ton Dieu, avec ton Père. Donc, regard, trésor, cœur, maître. Regardons maintenant quelques questions qui peuvent surgir et voyons comment y répondre. Donc l'une des objections est « il faut bien prévoir et économiser ». C'est bien beau, c'est très spirituel. Et oui, la Bible encourage la prudence. On n'est pas des tarés, on n'est pas des fous. Salomon lui-même dit « va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage ». Donc, économiser et se préparer, ne sont pas en soi un manque de foi. Épargner, ce n'est pas pécher. Plus, on est réformé, et on est en Amérique du Nord, grâce à la réforme. Donc, Jésus-Christ ne dénonce pas la prévoyance. Ce que Jésus condamne, c'est l'illusion d'une sécurité sans Dieu dans ton matériel. C'est ça le problème. Salomon avait vu des hommes accumuler pour tout perdre par un malheur fâcheux, nous dit Ecclésiaste 5, 13 à 14. Et Jésus confirme, même le grenier le plus plein ne protège pas de l'incertitude, nous dit Luc 12, 16 à 21. Donc prévoir, oui, grand oui. Mais si ton cœur repose sur ce que tu as stocké plutôt que sur celui qui pourvoit, c'est là où tu commences à dégager ton regard et te trouver un autre maître. Donc épargnez, devenez riche. Soyez bénis là-dedans. Moi, je vous encourage à être riche, mais que cette richesse ne vous amène pas à détourner ce regard vers un autre maître. Une objection qui arrive aussi, c'est ce discours, il est irréaliste. Alors oui, il est irréaliste si Dieu n'existe pas. Mais si Jésus est vraiment ressuscité et règne aujourd'hui, alors la dépendance envers le Père est l'attitude la plus réaliste qui soit. Salomon, avec toute sa sagesse, a reconnu que la vie sous le soleil est vanité si Dieu n'est pas au centre. Jésus ne promet pas une bulle économique, mais certitude que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc l'irréalisme, c'est ne pas vivre de la foi, mais c'est de croire que l'avenir est sûr si Dieu n'est pas dans l'équation. C'est ça l'irréalisme. C'est l'inverse. Une autre objection, si je ne pense pas à moi, qui pensera à moi? Donc il est vrai que nous avons la responsabilité de gérer notre vie et nos biens. Jésus ne nous appelle pas à l'irresponsabilité,
mais à l'abondant, confiant. Il nous apprend à chercher d'abord le royaume et à laisser le Père pourvoir à nos besoins réels. Salomon disait, l'homme fait beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et Jésus nous montre que s'inquiéter revient à porter seul un fardeau que le Père est prêt à porter pour nous. Donc prends tes responsabilités, mais avec la conscience que tu es un enfant de Dieu et non pas un orphelin. Enfin, parler de trésors célestes, c'est fuir la terre. Donc si on comprend céleste comme un prétexte pour ignorer les besoins terrestres et être dans une forme de piétisme, oui, c'est une fuite. Mais Jésus ne sépare jamais le ciel de la terre, comme la prière du Notre Père. C'est en cherchant le royaume que nous devenons plus utiles sur la terre. On peut voir les choses comme ça. Salomon liait déjà la crainte de Dieu à la justice envers son prochain en Proverbe 14, 31. Et Jésus relie le cœur tourné vers le ciel à des actes concrets d'amour, de service et de générosité. Paul parlait tout à l'heure de bonnes œuvres. Donc chercher le trésor, le royaume céleste, c'est avoir en conséquence des bonnes œuvres sur la terre. Donc le chrétien qui amasse un trésor au ciel est aussi celui qui change la vie de son prochain ici-bas. Ce n'est pas déconnecter le ciel et la terre. Donc enfin, en conclusion, nous avons entendu Jésus-Christ nous parler de nos trésors, de notre regard, de nos inquiétudes. Et derrière tout cela, il y a cette question qui demeure, qui est ton maître? Donc le refrain que j'ai indiqué, c'est ton regard, vers où regardes-tu? Ton trésor, vers quoi ton cœur s'attache comme trésor? Et ensuite, quel est ton maître? Alors aujourd'hui, choisissons de placer notre trésor dans ce qui ne rouille pas, dans ce que la mythe ne détruit pas, dans ce que le voleur ne peut pas atteindre, en Jésus-Christ. Car lui seul est un trésor impérissable, un maître qui donne la vie et un père qui prend soin de toi.